Quand on entend le nom de Warren Buffett, on pense tout de suite à un empire. Un homme qui pèse plus de 100 milliards de dollars, une légende vivante de la finance, un investisseur adulé, redouté et presque mythifié. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que tout a commencé de manière extrêmement simple. À 25 ans seulement, dans un petit bureau sans prétention, Buffett lance son premier fonds, le Buffett Partnership. Quelques investisseurs, quelques milliers de dollars et une idée en tête, battre le marché. Entre 1957 et 1969, il enchaîne les performances. Résultat, un rendement annuel moyen de 29,5%. C'est monumental et surtout, ce n'est pas dû à de la chance ou à un timing parfait. Buffett ne joue pas au trader fou, il ne suit pas les modes, il ne s'excite pas devant les courbes, il applique encore et encore des règles simples, des principes logiques, concrets, qu'il ne trahit jamais. Il le dit lui-même, pas besoin d'un quotient intellectuel de 160 pour réussir, ce qu'il faut c'est de la rationalité, de la constance et un esprit calme quand tout le monde panique. Alors si l'objectif c'est de faire fructifier son argent intelligemment sans tomber dans les pièges du court terme, les 7 règles que vous allez découvrir peuvent complètement changer la donne. Et pour comprendre la première, il faut revenir à un moment clé. Buffett est encore étudiant quand il tombe sur un livre qui va bouleverser sa vie, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, un livre qui contient une idée simple mais révolutionnaire. Quand Warren Buffett referme l'investisseur intelligent, quelque chose change profondément en lui. Il ne voit plus les actions comme des courbes qui montent ou des prix qui clignotent sur un écran. Il ne pense plus en termes de cours de bourse ou de graphique. Il comprend une chose essentielle. Acheter une action, c'est acheter une partie réelle d'une entreprise, pas juste un morceau de papier, mais une part d'une vraie société avec des employés, des produits, des clients, des profits. Par exemple, acheter une action de Coca-Cola, c'est devenir en partie propriétaire de l'usine, de la marque, des revenus futurs que l'entreprise va générer. Et si cette entreprise continue de bien fonctionner, de croître, d'innover, alors naturellement sa valeur finira par augmenter. C'est cette idée simple mais puissante qui devient le cœur de la méthode Buffett. Il ne cherche pas les bonnes opportunités du moment, il cherche des entreprises solides avec un avantage durable, des sociétés qui gagnent de l'argent, qui sont aimées par leurs clients, qui écrasent la concurrence. Et une fois qu'il les trouve, il les garde longtemps. Pas besoin de prédire le prochain crack, pas besoin de suivre les marchés tous les jours, il suffit de dénicher de bonnes entreprises et de leur laisser le temps de faire leur travail. Buffett le dit très simplement, si l'entreprise fait bien les choses, l'action finira par en refléter la valeur. Dans le monde de l'investissement, il y a une chose que Buffett évite comme la peste. Le bruit, pas le bruit des machines ou des foules, mais celui des experts qui parlent trop, des chaînes d'infos en continu, des titres en lettres capitales qui annoncent la fin du monde ou le jackpot assuré. Chaque jour, des dizaines de sites, d'émissions, de vidéos YouTube essaient d'attirer l'attention et pour ça, ils doivent faire du clic, créer du stress, générer des émotions. Mais pour un investisseur sérieux, tout ça, c'est du bruit. Buffett le sait, l'important, ce ne sont pas les prédictions des gourous, ni les rumeurs de marché. L'important, ce sont les faits, les chiffres, les fondamentaux de chaque entreprise. Il explique que beaucoup d'investisseurs se laissent influencer par la panique ou l'euphorie des autres. Ils vendent quand tout le monde vend, ils achètent quand tout le monde s'emballe, et c'est justement là que les erreurs se multiplient. Au lieu de rester rationnels, ils réagissent aux émotions. Ils écoutent des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils disent, et ils finissent par suivre des conseils qu'ils ne comprennent même pas. Buffett, lui, filtre, il ne garde que 5% des informations les plus pertinentes, celles qui ont un vrai impact sur la valeur à long terme des entreprises. Il le dit clairement, n'écoutez pas les bavards, concentrez-vous sur ce qui compte. Et ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les gros titres du jour, c'est la solidité du business, ses résultats, sa vision pour les années à venir. S'il y a un principe que Buffett répète encore et encore, c'est celui-ci, le temps est ton meilleur allié, pas l'intelligence, pas le timing parfait, pas la dernière info exclusive. Juste le temps. Parce que ce qui fait la vraie richesse en bourse, ce n'est pas de trouver le bon moment pour entrer ou sortir, c'est de laisser les intérêts composés travailler pour soi. Imagine une boule de neige en haut d'une colline, petite au départ, mais à chaque tour, elle grossit, et plus elle roule, plus elle accumule de vitesse et de masse. C'est exactement ce qui se passe quand on réinvestit ses gains, ses dividendes, ses profits. Petit à petit, le capital grandit. Et au bout de quelques années, la différence devient énorme. Mais voilà, si on achète une action aujourd'hui pour la revendre dans un mois, cette magie n'a pas le temps d'agir. Buffett le sait. C'est pour ça qu'il garde certaines entreprises dans son portefeuille depuis plus de 25 ans. Coca-Cola, American Express, Apple, pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il sait que plus on reste investi dans une bonne entreprise, plus le rendement devient puissant. Il le dit très simplement, le meilleur moment pour vendre une action, c'est
jamais. Alors bien sûr, il faut choisir les bonnes entreprises au départ. Mais une fois qu'on les a, le plus dur, c'est de ne rien faire et de laisser le temps faire son travail. Même Warren Buffett, aussi légendaire soit-il, n'a jamais investi seul. Dès ses débuts, il apprend auprès de Benjamin Graham, son mentor, son professeur, l'auteur du livre qui a tout déclenché pour lui. Et plus tard, c'est aux côtés de Charlie Munger qu'il construit les fondations de son empire. La leçon est simple, il faut toujours apprendre, toujours écouter, toujours remettre en question ses certitudes. Buffett ne prétend pas tout savoir, il lit des centaines de pages chaque jour, il écoute d'autres grands investisseurs, il analyse, il discute, il affine ses idées. Et aujourd'hui, ce savoir est à portée de clic. Il suffit de regarder les portefeuilles de ceux qui ont prouvé leur valeur. Buffett, bien sûr, mais aussi Ray Dalio, Charlie Munger, Howard Marks ou Peter Lynch. Ce n'est pas une question de copier leurs décisions, c'est une question de comprendre leur manière de penser, leur logique, leur patience, leur prudence. Mais attention, il faut choisir ses sources avec soin. Ce n'est pas parce qu'un youtubeur a une belle miniature ou une grosse audience qu'il comprend ce qu'il raconte. Ce n'est pas parce qu'un expert passe à la télé qu'il a raison. Buffett ne se laisse pas impressionner par le bruit, il filtre, il n'écoute que ceux qui ont prouvé sur le long terme qu'ils savent ce qu'ils font. Il le dit clairement, écoute les gens en qui tu as confiance, pas ceux qui parlent le plus fort. C'est peut-être la règle la plus négligée des investisseurs débutants et pourtant c'est l'une des plus importantes pour Buffett. Avant d'acheter une action, il se pose toujours une question simple. Est-ce que je comprends vraiment ce que cette entreprise fait? Et si la réponse est floue, il passe son tour. Pas de spéculation, pas de paris sur des business incompréhensibles, pas de FOMO. Dans son portefeuille, on retrouve des entreprises simples. Coca-Cola vend des boissons, Apple vend des téléphones, American Express gère des cartes bancaires, des modèles qu'un adolescent pourrait expliquer, des produits que les gens utilisent tous les jours, des sociétés dont le fonctionnement est clair, stable, lisible. Buffett n'investit jamais dans une entreprise juste parce que ça monte ou parce que tout le monde en parle. Il part du principe que si on ne comprend pas comment une société gagne de l'argent, on ne peut pas en évaluer la solidité, ni savoir si elle survivra aux tempêtes. Et ce principe s'applique à chacun. Tu aimes les voitures? Intéresse-toi à Tesla, Toyota, BMW. Tu es passionné par la tech? Plonge dans Google, Amazon ou Microsoft. Tu préfères les cosmétiques, la santé, l'énergie? Il y a des centaines d'entreprises accessibles, mais une seule règle, n'investis que dans ce que tu es capable d'expliquer à voix haute. Buffett l'a souvent répété, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Et dans un marché où les modes changent chaque semaine, cette règle peut sauver des fortunes. Les marchés financiers ont un comportement étrange. Quand tout monte, tout le monde se croit génie. Les médias s'emballent, les réseaux explosent, les investisseurs débutants se ruent sur les actions. C'est ce qu'on a vu après la crise de 2008. Pendant plus de 10 ans, les marchés n'ont cessé de grimper. Résultat, une euphorie généralisée. Tout le monde voulait investir, tout semblait facile, le risque presque inexistant. Mais Buffett, lui, ne suit jamais la foule. Il observe, il patiente et surtout, il reste froid quand les autres s'enflamment. Quand les valorisations deviennent absurde, quand tout le monde croit que les arbres montent jusqu'au ciel, lui commence à réduire son exposition, à accumuler du cash, à attendre son moment. Aujourd'hui encore, une partie énorme de sa fortune est en liquide. Pourquoi? Parce qu'il préfère ne rien faire plutôt que de surpayer des entreprises dans un marché surchauffé. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il fuit les marchés. Au contraire, il attend que la peur s'installe, que tout le monde vende dans la panique, que les prix chutent. Et c'est là, quand tout le monde tremble, que Buffett agit. Il le dit lui-même, il faut être avide quand les autres ont peur et avoir peur quand les autres sont avides. Autrement dit, la prudence dans l'euphorie et le courage dans la tempête. On peut tout faire correctement, choisir une entreprise solide, comprendre son activité, être patient, ignorer le bruit. Mais si on paie trop cher, tout s'écroule. Buffett insiste sur une chose essentielle. Le prix qu'on paie détermine le rendement qu'on obtiendra. Prenons un exemple simple. Imagine une Lamborghini flambant neuve, magnifique, performante. C'est une voiture d'exception, personne n'en doute. Mais si son prix est de 5 millions d'euros, est-ce que ça reste une bonne affaire? Probablement pas. Et c'est pareil pour les actions. Une entreprise peut être extraordinaire, bien gérée, rentable, mais si son action est surévaluée, l'investissement devient dangereux parce que toute la croissance future est déjà intégrée dans le prix. Buffett résume cela d'une phrase devenue célèbre: le prix, c'est ce qu'on paie, la valeur, c'est ce qu'on obtient. C'est pourquoi il évalue la valeur intrinsèque de chaque entreprise qu'il achète. Il estime combien vaut réellement la société en fonction de ses profits, de ses actifs, de sa croissance future. Et tant que l'action ne se négocie pas en dessous
dessous de cette valeur, il attend, sans émotion, sans précipitation. Cette discipline lui permet d'éviter les bulles, les arnaques, les excès. C'est une règle simple, mais c'est celle qui fait la différence entre un bon investissement et une erreur coûteuse. Ces 7 règles ne sont pas des secrets bien gardés, elles sont là, devant tout le monde. Simple, logique, accessible, et pourtant, la majorité des investisseurs les ignorent. Ils préfèrent les raccourcis, les promesses faciles, les tendances du moment, mais Buffett, lui, a prouvé qu'en suivant ses principes avec rigueur, on peut battre le marché année après année. Alors pour résumer, une action, c'est une entreprise, le bruit des médias ne doit pas guider vos décisions, le temps est votre meilleur allié, il faut toujours continuer à apprendre des meilleurs, ne jamais investir dans ce qu'on ne comprend pas, être prudent quand les autres s'emballent, et surtout, toujours acheter au bon prix. Appliquer ces règles ne garantit pas 30% par an, mais ça garantit une chose bien plus précieuse, une stratégie saine, rationnelle, durable, et à long terme, c'est exactement ce qui fait la différence.